Bonjour à tous, nous voici pour la correction des exercices sur les rentes viagères. Mais avant toute chose, important de préciser quelque chose par rapport à ma vidéo de correction précédente. Donc attendez, voilà. La voici, donc je la mets en route, hein, donc voilà. Voilà. J'effectuais le calcul, sauf que ici, j'avais obtenu quelle valeur? J'avais obtenu ici 4985, tout simplement parce qu'à la calculatrice, j'avais tapé 10 000 au lieu de 100 000, ce qui fait que il y a une différence de fois 10, et donc normalement, voilà, normalement ici ce n'est pas 4985,28, mais 49 852,8, multiplié donc par le quotient donc que je détermine ici juste après dans ma vidéo, ce qui fait que forcément la valeur qui va apparaître ici va être multipliée donc par 10. Donc ici je vais obtenir 4000 quelque chose, mais normalement c'était 40 000. Donc voilà, donc on va le voir ici. Voilà, 4723, alors que la réponse normalement c'est 47 233,2, etc. Donc du coup, forcément, c'était incorrect. Enfin, il fallait tout multiplier par 10. Et donc, pareil, au niveau du raisonnement après, au niveau des annuités, enfin des mensualités à payer. Mais la mensualité finale, donc c'était, voilà, on avait trouvé, je ne sais pas où exactement je suis dans la suite de la vidéo. Voilà, on en était là. Et donc je trouvais, voilà, on trouvait un A de 91,01, donc il fallait multiplier par 10. Évidemment, on peut avoir quelques différences au niveau de la précision, hein, donc si vous avez obtenu, au lieu de 910, 909 ou 911, c'est une légère différence au niveau des arrondis. Donc voilà, important de préciser quand même l'erreur que j'avais commise par rapport aux exercices de la dernière fois. Mais de nouveau, si je m'étais posé la question, est-ce que c'est logique? Je me serais rendu compte que ça ne l'était pas, tout simplement parce que si on veut toucher 100 000 euros à 60 ans et qu'à 45 ans on verse une certaine somme, c'est impossible de verser plus ou moins 5 000 euros et qu'en 15 ans ça devienne 100 000 euros. Si quelqu'un connaît un truc comme ça, il faut me le donner tout de suite. Donc c'est évidemment une grosse erreur que j'avais commise à ce niveau-là. Voilà. Bien, donc ceci étant précisé, on va poursuivre avec les exercices des rentes viagères qu'on voulait corriger ici. Alors, méthode de correction de mes exercices. Donc, déjà ici, je vais faire comme la fois dernière, hein, je vais corriger celui-ci d'abord. Donc ici, comment est-ce que je vais corriger cet exercice? Eh bien, c'est très simple, hein. Donc d'abord, il faut arriver à trouver on est dans quelle case du tableau. Donc, je rappelle le tableau qui est ici. Voilà. Il faut savoir donc si la rente est ordinaire ou temporaire. Donc, ordinaire si ça va jusqu'à la fin de la vie de la personne ou si ça s'arrête à un moment donné. Ensuite, on détermine si c'est immédiat ou différé, c'est-à-dire si les paiements commencent tout de suite, ou bien si on va commencer à toucher de l'argent, pardon, à partir d'un certain moment plus tard. Donc là, c'est une rente qui est différée. Et enfin, si c'est un paiement par anticipation ou à terme échu. Et ça, pour être honnête, je ne peux pas, entre guillemets, vous piéger dans un énoncé d'exercice ou quoi. Pas que je vais vous piéger avec le reste, hein, mais simplement je le précise. Tout simplement, il faut que je le dise, hein, si c'est par anticipation ou à terme échu. Et comme je l'avais déjà dit, si je ne dis rien, c'est que c'est par anticipation. Mais à nouveau, comme on aura un examen oral, de toute façon, vous n'aurez pas ce problème. Vous aurez forcément l'occasion de me poser la question, monsieur, est-ce que c'est en anticipation ou à terme échu? Voilà. Si jamais j'oubliais, mais normalement je n'oublierai pas, ne vous inquiétez pas. Donc, d'abord, est-ce que c'est ordinaire ou temporaire? Une femme de 50 ans souhaite placer 250 euros d'économie sous forme de rente viagère qu'elle touchera toute sa vie. Donc, on sait déjà que c'est ordinaire. Voilà, première chose. Ensuite, est-ce que c'est immédiat ou différé? On sait qu'elle les touchera toute sa vie, ok, ça permet de savoir que c'est ordinaire, mais à partir de 65 ans. Or, elle a 50 ans.
Donc ça veut dire qu'elle va pas commencer à toucher de l'argent tout de suite, elle va les toucher à partir de ses 65 ans, donc c'est bien entendu différé. Voilà. Et enfin, donc combien touchera-t-elle si elle est encore en vie? Donnez la réponse anticipativement et à terme échu. Donc ça veut dire que on doit faire les deux tout simplement. Mais donc on sait qu'on est dans le cas ordinaire différé, et donc on va d'abord faire anticipativement et puis à terme échu. Donc je vais ici dans case, que vous n'êtes de nouveau, voilà, vous pouvez, je vous conseille de les retenir maintenant, voilà, au début vous pouvez évidemment les utiliser. Donc ordinaire et différé, c'est-à-dire qu'on est ici dans ces deux cases-là, si c'est anticipé ou à terme échu. Donc c'est nx plus n sur dx ou nx plus n plus 1 sur dx. Attention, hein, de bien savoir que la valeur qu'on va obtenir ici, hein, ça correspond à la prime, d'accord, pour toucher 1 euro tous les ans. Donc ça veut dire que si on veut connaître combien on touche tous les ans, ben, il faudra multiplier par par la valeur donc de l'annuité en quelque sorte qu'on va toucher, d'accord, comme on l'a vu au dernier coup. Bien. Donc par contre, on peut déjà calculer ces deux valeurs-là. Donc anticiper, c'est nx plus n sur dx, et à terme échu, c'est nx plus n plus 1 sur dx. Donc ici, anticipativement, on sait qu'on a une fraction, voilà, c'est n x plus n sur dx, voilà. Et ensuite, si on est à terme échu, donc là, de nouveau, hop, une petite équation sous forme de fraction. Donc là, on a n x plus n plus 1, hein, le plus 1, puisque à terme échu, c'est comme si on payait anticipativement l'année suivante, d'où le plus 1, sur dx. Ok. Donc ça veut dire que je sais en plus que si j'écris ma formule au complet, hein, je vais écrire que c'est ma prime unique. Alors là, au niveau de l'écriture, vous écrivez un petit peu ce que vous voulez. Je ne suis pas spécialement, comment dire, strict à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous m'écrivez le MAX de la même manière que c'était écrit, enfin le AX comme c'était écrit, ou bien le PU pour dire que c'est la prime unique, voilà, moi ça revient tout à fait au même. Donc prime unique qui est égal à A fois ceci, et du coup ici forcément c'est pareil, c'est la prime unique qui est égale à A fois ceci. Bien, et ce qu'on veut savoir, donc c'est qu'on sait qu'elle souhaite placer 250 000 euros d'économie. Donc ça veut dire que les 250 000 euros d'économie, c'est ce qu'elle fait au début, à ses 50 ans. D'accord? Donc une fois que vous avez écrit ceci, vous avez trouvé ça, ben, il reste plus, entre guillemets, plus qu'à se dire ben, quelles sont toutes les valeurs dont j'ai besoin ici. Donc est-ce qu'on connaît la prime unique, c'est-à-dire ce qu'on paie tout au début? Ben oui, puisqu'on sait qu'elle paie 250 000 euros. Voilà. Est-ce qu'on connaît le A? Ben, le A, évidemment, c'est ce qu'on se pose, hein, on se demande ce que vaut le A, puisque ben, on veut savoir combien elle va toucher chaque année. Donc c'est le A qu'on cherche à connaître. Et ensuite, on a besoin du X et du N. Alors, ben, le X, c'est son âge, au moment où elle signe le contrat. Donc dans ce cas-ci, c'est 50 ans, puisqu'elle a 50 ans au moment où elle signe le contrat. Et le N, ben donc, c'est le différé, hein, donc le temps qui va s'écouler entre le moment où elle signe le contrat et le moment où elle va commencer à toucher de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans d'écart entre les deux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé spécialement de déterminer le n, sachant que c'est x plus n qu'on utilise, donc vous pouvez directement dire bah, x plus n, c'est 65 ans, parce que c'est à 65 ans qu'elle va commencer à toucher de l'argent. Bon, ça, vous visualisez les choses un petit peu comme vous voulez, simplement, ne vous trompez juste pas, x plus n, ce sera bien du coup 65 et non pas 15, quoi, hein. Ne mettez pas juste le n, par exemple, ou ce genre d'erreur. Voilà, donc on peut aller chercher maintenant nos nx plus n, nos dx, etc. Ça veut dire que ici, dans l'exemple qu'on a là, ben ça va être égal du coup à a d'abord fois ma fraction,
donc nx plus n sur dx. Là, je vais chercher ça dans mes tables de vie et de décès. Voilà, table de mortalité R, puisqu'on est toujours dans les assurances en cas de vie. Donc nx plus n sur dx, donc ma colonne nx c'est la troisième et ma dx c'est la deuxième, enfin, comportant des nombres, hein, sinon c'est la troisième et la quatrième. Donc nx plus n c'est n65 et dx c'est d50. Donc je dois chercher n65 et d50. Donc là j'ai n65 ici, 546 354,70. 546 354,70. 4,70. Voilà. 546 354,70, c'est ça. Et le D50, du coup, qui est ici, dans ma deuxième colonne, un peu plus haut, 93 971,29. 971,29. Bon, vous me pardonnerez si jamais je commets une erreur, hein, parce que en recopiant les trucs comme ça, c'est pas toujours évident. C'est plus facile quand on a la feuille à côté de soi. Mais d'ailleurs, je vais quand même prendre la feuille à côté de moi. Excusez-moi 2 secondes. Comme ça, je peux vous les montrer, mais en même temps, pour moi, les recopier, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà. Très bien. Nous y voilà. Oui. Et si j'en prends qu'une, ça n'ira pas. Il me faut évidemment toutes les tables. Ok. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai toutes mes tables. C'est ce que je voulais. Donc, table de mortalité R. Voilà. Donc, D50. C'est bien 93 971,20. Ok. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux déterminer le A, ben, je vais simplement prendre le PU et je vais diviser par ce quotient. Donc, voilà. C'est-à-dire que ici, ok, voilà. Voilà, donc à partir de là, j'ai A qui va être égal à donc PU divisé par ceci, donc une nouvelle fraction. Le PU, on l'a vu ici, il est égal à 250 000 divisé par ce que fait cette fraction-là, donc divisé par 546 354,70 divisé par 93 971,29. Voilà. Donc divisé par 5,814. Voilà. Et ça me donne 42 999,2. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si, dans le cas anticipatif, si la femme de 50 ans place 250 000 euros d'économie, à 50 ans, à partir de 65 ans, elle va toucher 43 000 euros tous les ans. Donc là maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est réaliste? Alors de nouveau, n'oubliez pas que le taux qu'on utilise pour tous nos calculs, c'est 4,75%, qui est un taux énorme par rapport à la réalité actuelle, puisque maintenant, par exemple, les taux bancaires sont inférieurs à 1%. Donc forcément, 4,75%, c'est énorme, et ça ne représente pas la réalité actuelle au niveau des placements et tout ça. Donc c'est beaucoup, mais ça veut dire qu'au bout de 6 ans, en fait, donc 6 fois 40 000 à peu près, 6 fois 43 000, elle va dépasser ses 250 000 euros. Mais donc il faut qu'elle reste en vie jusqu'à ses 71 ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas complètement irréaliste comme valeur. Ça ne veut pas dire qu'on a bon, bien entendu, hein. On peut toujours commettre des erreurs autrement, mais on va dire que la réponse n'est pas impossible. Ce qui est impossible, par exemple, c'est d'obtenir plus que 250 000. Si vous obtenez une réponse plus grande que 250 000, c'est évidemment qu'il y a une erreur. On fait le deuxième, du coup c'est égal à A fois, du coup, nouvelle fraction. Ok. Voilà. Donc là c'est N65 divisé par D50. Donc N65 divisé par D50. Donc là je prends ma table, hein, donc je vous la montre quand même. N66, pardon, parce que c'est plus 1. Donc ici, on était à 546 000, on est à 503 000.
Et le D50, lui, n'a pas bougé, c'est toujours 93 971. Voilà. Donc, ici, je le note, voilà, 503 316,29. Et en dessous, du coup, on a 93 971,29. Ça ne change pas. Ok. Donc là, ben, on fait pareil. C'est-à-dire que du coup, ben, si on veut isoler le A, ça va nous donner toujours la même chose, 250 000. Voilà, maintenant ces 250 000 vont être divisés par un autre nombre, puisque forcément on n'a pas la même valeur. 4, voilà, 503 316,29 divisé par 33 971,29, ça fait 5,356. 356, et donc c'est égal à 250 000 divisé par ce nombre-là, et donc c'est 46 676,06. Voilà. Et on voit que la valeur est plus grande. Pourquoi elle est plus grande? Parce que si elle touche à terme échu, c'est comme si elle touchait un an plus tard. Donc au lieu de toucher à 65 ans, elle va toucher en quelque sorte à 66 ans. Donc si on touche l'argent un peu plus tard, c'est logique de toucher un peu plus. Donc là, de nouveau, c'est logique que la valeur qui est ici soit plus grande que la valeur qui est ici. Voilà. Donc là, on a répondu à la première partie de la question A, c'est-à-dire on a répondu à la question A. On a donné la réponse anticipativement et à terme échu. Et donc ici, si elle estime qu'elle sera décédée à 80 ans, que deviennent les rentes? Donc, si elle décède à 80 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut recommencer la réflexion sur l'exercice depuis le début. C'est-à-dire que on avait du ordinaire différé, mais maintenant, je vais peut-être faire, voilà, une autre. On a plus du ordinaire différé, c'est-à-dire que maintenant, comme elle estime qu'elle va être décédée à 80 ans, ça veut dire qu'elle va arrêter, elle va demander d'arrêter de toucher sa rente à 80 ans. Et donc au lieu d'être ordinaire, elle va vouloir quelque chose de temporaire. Et donc ça veut dire qu'au lieu de toucher de 65 ans à toute sa vie, elle va toucher de 65 ans à 80 ans seulement. Donc on a un M qui apparaît ici, puisque comme vous le savez, dans le temporaire, on a le M qui apparaît. Un M qui apparaît équivaut également 15, puisqu'elle va toucher de l'argent pendant 15 ans seulement. Voilà. Alors, si on regarde au niveau de ceci, ben, vous voyez ici le temporaire différé, anticipatif ou à terme échu, puisqu'on va devoir faire les deux. On a un moins nx plus n plus m qui apparaît dans la fraction. Et ici, moins nx plus n plus m plus 1, évidemment. Ce qui veut dire que, ben, ici, je vais reprendre mes deux calculs qui étaient ici hein, pour le A ici. Ici c'est pour le B. Comme on est devenu temporaire, ben, je vais enlever ici. Voilà. J'enlève le n x plus n plus m. Voilà. Et ici à mon n x plus n plus 1, j'enlève le n x plus n plus m plus 1. Ce qui veut dire que ici, ben, au niveau de ma fraction, je vais avoir un nombre à enlever. Donc le n x plus n plus m, c'est le n 80. Je vais chercher le n 80 dans mon tableau. Voilà, il est ici. 116 719,71. Donc 116 719,71. Et ici, par contre, je vais devoir enlever le n 81, puisque c'est x plus n plus m plus 1. Donc le n 81 qui vaut 101 738,32. Voilà. Et bah du coup à partir de là, je vais simplement avoir les valeurs qui changent ici. Hein. Ok. Voilà. Si je veux connaître mon A, voilà. Je vais avoir 250 000 divisé par un autre nombre, bien entendu, que je dois calculer. Donc forcément, et là vous pouvez aussi poser la question à l'avance, pour vous dire, pour essayer de prévoir ce que ça va donner. Bah, vu que elle va toucher de l'argent uniquement jusqu'à 80 ans, elle va toucher plus d'argent chaque année, c'est logique, pour compenser le fait qu'elle ne touchera pas de l'argent toute sa vie.
Donc la valeur qu'on va obtenir va être plus grande normalement que 43 000. Donc 546 354,70 moins 116 719,71. Je divise ça par... j'ai fait une bêtise là. Donc 546 354,70. C'est ça qu'il faut faire attention quand on tape à la calculatrice. Hein. 71, ok. Divisé par 93 971,29, ça me donne ici au lieu de 5,814, 4,572. Et celui-ci, du coup, à l'inverse, donc on va avoir 503 316,29 moins 101 738,32 divisé par 93 971,29 et on obtient du coup ici 4,273. Voilà. Et donc les valeurs que ça va me donner, ben, je fais 250 000 divisé par ça. Donc ici en dessous on a du coup 58 501,27. Voilà. Ok. Et ici, du coup, je vais avoir plutôt 250 000 divisé par 4,572. On va avoir ici 54 680,66. Donc, elle va toucher beaucoup plus si elle arrête de toucher à 80 ans. Ça veut dire aussi qu'elle ne touchera plus d'argent, du coup, à partir de ces 80 ans. Donc voilà, pour la question 1, réponse A et B. Et donc, pour les autres questions, on va procéder de la même manière, mais donc c'est vraiment comme ça que vous devez procéder. C'est vous dire dans quel cas je suis. Temporaire ou ordinaire, différé ou immédiat, anticipativement ou à terme échu. À partir de ça, j'utilise la formule, et tout simplement, je n'ai qu'à écrire tout ce que je connais, me rendre compte qu'est-ce qui me manque dans ma formule, ben, le A. Donc j'isole le A en remplaçant tout ce que je connais dans ma formule, et à partir de là, je trouve le A qui me manque, et j'obtiens la réponse. Donc c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de réaliser ce genre de calcul. Sinon, au final, au niveau du principe, c'est toujours le même. Donc, c'est pas spécialement compliqué. Voilà. Donc, on prend du coup cette question 2 maintenant. Alors, pour cette question 2, ben, on va faire pareil, hein, comme j'ai dit. Donc déjà, un homme de 30 ans gagne à la loterie et place ses gains pour toucher une assurance en cas de vie pendant 25 ans à terme échu. S'il touche 10 000 euros par an, à combien s'élevaient ses gains? Pas ses gains pour toucher une assurance en cas de vie pendant 25 ans, à terme échu. S'il touche 10 000 euros par an, à combien s'élevait ses gains? Déjà, on voit qu'il va toucher seulement pendant 25 ans. Donc, temporaire ou ordinaire, on est dans le cas temporaire. On nous le dit directement, c'est à terme échu, hein, donc on n'a pas spécialement besoin de réfléchir. Et maintenant, immédiat ou différé. Et vous voyez que je ne dis rien, je dis pendant 25 ans. Si je dis pendant 25 ans, ça veut simplement dire que il va les toucher tout de suite. S'il y avait un délai, je le noterais. Il va seulement commencer à toucher dans 10 ans. Mais non, là je dis rien, donc ça veut dire qu'il veut toucher tout de suite, donc c'est immédiat. Donc temporaire à terme échu, immédiat. Je vais voir dans mon tableau, et je trouve que temporaire immédiat à terme échu, c'est celui-ci, c'est nx plus 1 moins nx plus m plus 1 sur dx. D'un côté, si vous faites plusieurs exercices, vous verrez que vous vous habituerez au fait que il y a le x, il est forcément toujours là, puisque c'est l'âge de départ, l'âge où on signe le contrat. Ici, il n'y a pas de n, c'est logique, puisque c'est pas différé. Le n, c'est justement le fait qu'il y ait un différé entre le moment où on signe le contrat et le moment où on touche l'argent. Ici, c'est immédiat, donc forcément, il n'y a pas de n qui intervient. Par contre, c'est temporaire, donc comme il y a une durée prévue, il y a bien un m qui apparaît. Voilà. Donc nx moins nx plus m sur dx, c'est nx plus 1 moins nx plus m plus 1 sur dx dans le cas interméchu. Et là, on est dans le cas interméchu, donc c'est celui-ci. Voilà. Mais donc, je peux écrire ma formule. Voilà. Donc, PU égale A fois donc, ma petite fraction. Voilà. Nx plus 1 moins Nx plus M plus 1
sur dx. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai écrit ma formule, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de PU. Donc il place ses gains pour toucher une assurance en cas de vie. On ne connaît donc pas le PU, on ne connaît pas ses gains. Par contre, il touche 10 000 euros par an. Ce qui veut dire qu'on connaît le A et que le A vaut 10 000 euros. Le X, c'est l'âge auquel il commence à toucher, donc c'est où il signe le contrat. Donc il a 30 ans. Le N, il n'y en a pas, puisque c'est pas différé, c'est immédiat. Et ensuite, temporaire, on sait qu'il va toucher pendant 25 ans, ce qui veut dire que le M vaut 25 ans. Bon, on n'a plus qu'à remplacer du coup dans la formule, hein, donc le PU qu'on ne connaît pas est égal à A, donc est égal à 10 000 fois, là j'insère du coup ma fraction, donc nx plus 1 moins nx plus n plus 1, donc c'est nx plus 1, 31, n 31, moins n 30 plus 25 plus 1, moins n 56. Donc n 31 moins n 56, si on va voir dans notre tableau, n 31 est ici, voilà, 4 millions, etc. Et n 56 est ici, 1 million 59 000, etc. Et le D30, lui, par contre, il est ici, et c'est 244 530,54. Donc on a trouvé tout ce qui nous manquait dans notre tableau. Voilà, donc je vais noter. Du coup, le N31, c'est 4 548 446,98, moins le N56, qui est ici, voilà, 1 59 464,98. Donc là, juste attention de ne pas vous tromper dans les manipulations de chiffres. J'ai bien que c'est pas toujours évident. On a vite fait une erreur de lecture, de calcul, etc. Donc, bon, voilà, faites attention, quoi. Divisé par D30, du coup, D30 qui vaut 244 530,54. Voilà. On y est. Et ben donc là, j'ai plus qu'à calculer, hein. J'ai plus qu'à calculer le tout, et ça va me donner mon PU, et donc ma réponse. À savoir que là, de nouveau, on peut essayer d'estimer. Donc il va toucher 10 000 euros par an pendant 25 ans. Donc 10 fois 25, ça fait 250 000. Mais forcément, comme il va toucher de l'argent, les 250 000, forcément l'argent évolue au fur et à mesure. Hein. Donc ça veut dire qu'il touchera pas non plus exactement 250 000, mais le fait d'avoir 250 000 fait que on voit entre guillemets à peu près à combien on va se situer. C'est pas exactement cette valeur-là, comme vous allez pouvoir le voir, mais au moins ça vous donne déjà une petite idée de ce que vous devez obtenir. 9464,98, ok. Divisé par du coup 244 530,54. Voilà, le tout fois 10 000. Et donc, on est à 142 680,8283 euros. Alors vous allez me dire, oui, ça nous donne une idée de 150 000, pas tellement, mais c'est un ordre de grandeur, évidemment. Et est-ce que c'est logique que ce soit moins que 250 000? Évidemment, oui, parce que l'argent que vous avez là, c'est de l'argent qui évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça va augmenter de valeur. Ce qui veut dire que ici, c'est 142 000, au fur et à mesure du temps, ils valent de plus en plus, et donc chaque fois qu'il touche de l'argent, c'est quelque chose qui, entre guillemets, vaut moins plus tard. Et donc, ça veut dire que 25 ans plus tard, il aura pu faire fructifier ces 142 000 euros en 250 000 euros. Voilà. Bien. Pas exactement 250 000, hein, puisque chaque année ça évolue, donc voilà, vous comprenez bien comment ça fonctionne. Et on a trouvé la réponse de l'exercice 2. On va passer au dernier exercice, à l'exercice 3. Donc l'exercice 3 qui est ici, voilà, je le mets en gras. Voilà, et il est peut-être un peu plus long, donc je vais supprimer les autres pour avoir plus de place. Voilà, comme ça c'est bien. Et donc, je vais insérer ma zone de texte ici. Voilà, un homme de 22 ans estime connaître des difficultés entre 30 et 40 ans. Il souhaite donc placer 100 000 euros. Combien touchera-t-il s'il est encore en vie durant cette période? Donc, anticipativement. Alors, c'est bizarre, il me semblait que j'avais un exercice plus complexe à ce moment-là. Bon, non.
il est pas si compliqué que ça. Bref, peu importe. Du coup, est-ce que c'est ordinaire ou temporaire? Donc, voilà. Combien touchera-t-il s'il est encore en vie durant cette période? Donc c'est entre 30 et 40 ans, ce qui veut dire qu'il ne va pas toucher toute sa vie. C'est donc temporaire. Ensuite, vous voyez que c'est entre 30 et 40 ans, or il a 22 ans, donc ça veut dire qu'il ne va pas toucher de l'argent tout de suite. Donc c'est différé. Et enfin, ben, je ne dis rien, je le mets entre parenthèses à la fin, donc c'est anticipativement. Voilà. Après, on peut écrire du coup la formule, hein, PU qui va être égal à A fois... Non, je ne veux pas. Voilà. Donc là, si vous commencez à connaître les formules, peut-être que vous allez voir un petit peu. Anticipativement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le plus 1 qui apparaît. Différé, on a donc un N qui apparaît. Et temporaire, on va enlever un terme avec un M. Donc c'est N x plus N moins N x plus N plus M divisé par dx. Voilà. Et là, ben, je vais voir si je connais PU. PU, on sait qu'il place 100 000 euros. Donc c'est mon PU. Le A, ben, on ne le connaît pas dans cet exercice, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, le X, qui est égal du coup à 22 ans, puisqu'il a 22 ans quand il signe le contrat. Le N, du coup, ça nous donne 8 ans, puisque c'est l'écart entre le moment où il va toucher de l'argent et le moment où il signe le contrat. Donc il a 22 ans, il va toucher de l'argent à partir de 30 ans, donc 8 ans. Et le M, ben ça c'est le fait que ce soit temporaire. Donc combien de temps ça dure? Ça dure 10 ans, puisque c'est entre 30 et 40 ans. Voilà. Donc ben, de nouveau, hein, j'écris ma formule, c'est égal à A fois ma fraction qui est ici. Voilà, donc là je vais chercher les valeurs. Hein, donc c'est N 30 moins N 40 sur D22. Voilà, égale à, du coup, fois, je vais voir combien ça fait. Donc j'utilise mon tableau, hein, vous vérifierez dans votre propre tableau les valeurs, hein, ça sert plus à rien que je vous les montre tout le temps. Donc 4 792 977,51 moins N40, du coup 2 797 971,32, ok, divisé par, du coup, D22, donc divisé par 356 315,59. Voilà. Et ça me donne du coup... oh mais j'ai déjà fait tout le calcul. Bon. Voilà. Au pire, vous vérifierez. Voilà. Fois... Du coup, 5,6. Voilà. Et donc, du coup, on peut trouver la valeur du A. A va être égal à PU divisé par 5,6, donc 100 000 divisé par 5,6, c'est-à-dire 17 860,375 euros. Donc 17 860, donc ça veut dire qu'il va toucher pendant 10 ans 17 860, donc x 10, 170 000 euros. C'est logique vu l'évolution de ces 100 000 euros. Et voilà pour la résolution de ces 3 exercices sur les rentes viagères. J'espère que vous aurez compris tout ça et que ça se passera bien pour la partie suivante qui concernera donc les assurances en cas de décès. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu. Au revoir.